Mais les gens ont cherché à nous nuire. Quelqu'un vient te dire que c'est tel qui l'a fait. Mais tu vois la personne, tu continues. Oui, bien sûr, on est venu nous dire. On parle de la maison parce que les gens sont sortis pour nous bloquer. Vous n'avancez pas. Quand on sait que c'est moi qui cuisine là et tout le monde est content. Tu es sûr que c'est toi qui as préparé. Rodeo continue. Nous sommes toujours au Texas, mais cette fois-ci, nous sommes venus à la rencontre d'un couple. On est ici chez Michel Restaurant, dans la grande ville de Houston. Un couple qui a fait face à des défis, qui les a relevés, qui continue à les relever et leur histoire est juste inspirante. Venez écouter, c'est du partagez-moi. Assez parlé, allons à la rencontre de ce couple qui va nous raconter son histoire et va vous faire frémir. Let's go! Les gars et les gossures, aujourd'hui nous sommes au Texas et nous sommes venus à la rencontre d'un couple exceptionnel qui a lancé un business où plus de 99,9% des gens échouent. Nous sommes avec le très célèbre couple qui, je pense que vous êtes quand même très connu ici, Boyomo, qui va s'introduire. Chacun pourra nous dire exactement c'est quoi son nom et où on est exactement et ce qu'il en est. Je suis Michel Hibo, épouse Boyomo. Donc ici à Houston, tout le monde m'appelle Maman Michel. Et le nom du restaurant, je suis Michel Restaurant. Comme elle a dit, épouse Boyomo. Et donc, je suis Monsieur Boyomo, Jean Léon. Nous sommes les propriétaires de chez Michel Restaurant Bar and Grill in Houston, Texas. Nous sommes dans la restauration depuis pratiquement 17 ans. Et pour certains qui sont proches et d'autres, bien évidemment, nous faisons un peu la fierté de la ville de Houston dans la nourriture africaine. Et déjà, j'aimerais ça vous remercier beaucoup d'avoir accepté l'interview. C'est vraiment un honneur pour nous d'être ici, d'avoir suivi votre histoire à travers d'autres personnes, d'avoir mangé la bonne nourriture. Parce que les gens ne savent pas de quand on s'est assis, on a bien mangé. On a damé la nourriture, toute, que ce soit le héros, que ndolé ou que tout ce que vous voulez, on a mangé et c'était bon. Ça m'a rappelé le pays. Ça m'a rappelé le pays. J'ai les larmes aux yeux parce que c'était quelque chose, une expérience que j'invite beaucoup d'Africains, que ce soit ceux qui sont à Houston, ceux qui vont peut-être faire un tour de ce côté-ci, à venir de ce côté, c'était superbe. Merci. Mais ce que j'ai mangé est la résultante d'une très longue histoire. C'est la résultante des épreuves par lesquelles vous êtes passés. C'est la résultante de certaines réussites. C'est la résultante de votre histoire. Et on est là aujourd'hui pour ça. Si je vous pose la question, vous avez commencé où? L'idée est partie d'où déjà de lancer un concept nourriture? Voilà. Pour l'histoire de la restauration, elle vient de très loin. Oh ouais. Nous venons du Cameroun. C'est-à-dire, quand vous partez du Cameroun pour les États-Unis, c'est pas évident de s'installer. Vous êtes chef de famille, vous avez des bouches à nourrir, vous posez toutes les questions. Ben voilà, j'ai un blocage, je dois avancer comment? Il faut faire quelque chose. Alors la seule porte qui s'offrait à nous à ce moment précis, mon beau-frère avec un restaurant à Houston, et puis on essayait de travailler là-bas. Et ils sont partis, il fallait bien qu'on essaie de voir. Bon, voilà.
ça marche, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour avancer? D'où l'idée maintenant de continuer dans la restauration. Parce que les gens venaient de temps en temps quand il y avait une fête. Oh Michel, on a mangé le DG dernièrement, est-ce que tu peux nous faire le DG? Oh, on a mangé telle sauce, c'était vraiment bon, est-ce que tu ne peux pas? Bon, on s'est dit, mais tiens, mais si autant de personnes aiment ce que tu fais, pourquoi ne pas réfléchir dans ce sens-là, essayer d'aller dans la restauration? Alors c'est comme ça qu'on s'est dit, bon voilà. Plutôt que de rester là à réfléchir comment il faut payer le loyer, comment il faut aider la famille, parce que évidemment, quand vous êtes ici, la famille compte sur vous. Surtout nous autres qui sommes issus des familles pas trop aisées, vous êtes peut-être un peu celui qui peut aider. Alors, vous voyez des enfants qui veulent aller à l'école, mais il n'y a pas de moyens pour les aider. Vous faites comment? Il faut vous battre. Il ne faut pas les laisser tomber. Donc du coup, le concept naît et vous décidez d'ouvrir ce restaurant-ci? Pas ce restaurant-ci, mais de commencer dans la restauration. Parce qu'ici, nous sommes là il y a 7 ans. On a commencé même à vendre à la maison. Ah, vous avez commencé à la maison? À la maison, au garage. Au garage, notre maison familiale. Nous avions nos 2 enfants. On vendait la nourriture, on vendait la boisson. En quelque sorte, je sortais pour aller faire un autre petit job, aller à l'école. Lui aussi se débrouillait. Et le soir, quand on demandait, quelqu'un veut la nourriture, il faut préparer. Tu prépares, tu laisses, il se débrouille avec. Et puis, c'est dit que mais, au lieu de continuer, peut-être aller faire le nursing que je voulais faire, pourquoi tu ne te rabats pas ici, on fait ça et puis on avance. C'était un peu trop pénible pour moi parce que quand j'arrive ici, je trouve mon frère et son épouse dans la restauration. Je voyais le travail trop dur. Je disais non, ça ne peut pas aller. Mais après, comme il a dit, vous voyez les gens qui ont besoin de votre aide au pays, les gens qui vont appeler, on s'est dit que mais. Et puis, je préparais bien. Lui aussi, un bon cuisinier. On s'est dit que non, mais c'est chez Michel. C'est qui le cuisinier? Maman Michel, c'est toi, oui, c'est monsieur. Oh, c'est que chacun a sa particularité. On mangeait, puis vous disiez que vous préparez. Oui, je prépare. Mais maman Michel, comment vous avez laissé... Quand je le raconte, préparer déjà. Hein. Ah, c'est vrai. Ah, oui. Donc c'est depuis. Oh, c'est depuis. Elle raconte déjà un bon cuisine. C'est depuis plus de 30 ans. Le genre que quand tu vas arriver à la maison, tu trouves la nourriture, tu te manques. Tu es sûr que c'est toi qui as préparé. Parce qu'il faisait bien les plats. Ah ben oui. Préparer tout. Et des plats compliqués, ça dit qu'elle vient de trouver une nourriture très compliquée. Mais comment? Tu penses que c'est toi qui as tourné ce couscous? Il dit mais attention, c'est moi qui ai tourné. Ok, tu viens quand? La prochaine fois quand tu viens, je veux le tourner devant toi. Ah, tu t'assois là, tu vois. Voilà, et donc elle m'a vu le faire devant elle et puis j'ai eu la paix. Ah, non, ne croyez vraiment pas. Non, ne croyez pas du tout. Ah là 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 là. Donc du coup, vous deux, vous étiez vraiment impliqués dans le restaurant. Oui. Ce n'est pas juste Maman Michel, c'est vraiment le couple. Oui, c'est un couple parce qu'elle, quand on se déverse complètement dans la restauration, elle va à l'école. Parce que quand je viens, c'est pour faire mes études d'ingénieur pétrolier. That was my dream. Ah, you know, yeah. Okay. That was my dream. Parce que j'avais des potes à l'époque au Cameroun. Mais les gars étaient lourds et tout ça. Quand ils viennent là, ils nous enfument l'air avec des trucs de pétrole. Ils me disent, tiens, je vais aux États-Unis, je vais le faire. Bon, malheureusement pour moi, je ne peux pas dire malheureusement parce que quelque part, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Quand j'arrive donc ici, je suis bloqué, je ne peux pas avancer dans ce que je voulais faire. Bon, cette porte s'ouvre à moi. Je dis, mais pourquoi ne pas exploiter? Wow. Alors, et quand on commence à avancer, je me rends compte que, mais attention, là où je suis là, je ne peux pas aller seul. J'ai calculé, elle va à l'école. Elle avait déjà pratiquement fait 2 ans. Ah. Oh oui, parce qu'elle était dans le truc de physical thérapie qui lui prenait 4 ans. Oui. Je lui ai dit que, Madame Boemo, franchement, là, on est là. Toi-même, regarde. Je lui ai apporté tous les chiffres. Je dis que même si tu finis cette école, parce que son rêve, c'était qu'elle finisse ça, elle peut agrandir, faire des trucs au Cameroun, d'accord. Mais si on fait dans la restauration, regarde. C'était contre sa volonté. C'était une décision très difficile à prendre, mais il fallait qu'elle soit là. Parce que, vous savez, la vie vous envoie souvent la femme qu'il vous faut. Et je remercie le Dieu, franchement, de m'avoir donné celle qu'il me fallait. Parce qu'à un moment donné, quand elle comprend, et ça avance.
Elle a compris qu'il fallait laisser. Parce que quelqu'un te dit que non, franchement, je dois finir mes études. Mais elle a compris. Elle a compris, on a commencé, on a avancé. Et Dieu merci. Je ne regrette pas aujourd'hui de n'avoir pas été ingénieur pétrolier. Est-ce que maman Michel regrette d'avoir été ses études? Je ne pense pas. Oui, je ne pense Sauf pas. le travail. Parce que... Oui, c'est vrai. Hein, Sauf le travail. c'est beaucoup de boulot, il faut toujours beaucoup être de là. boulot, Il faut toujours être là pour que ça avance parce que... Oh, je ne regrette vraiment pas parce que je suis libre. Je fais ce que je veux. Quand je peux, quand elle ne veut pas, je dis que je ne peux pas. Même si c'est qui, je dis que demain je vais venir ramasser ce que vous avez laissé et je pars. Et donc je ne regrette pas. Vous avez commencé à la maison et de la maison, vous êtes passé à quoi? Est-ce que vous avez élargi les choses à la maison? Genre peut-être... Oui, Vous aviez un de petit la restaurant maison, dans la on maison, est parti ou, faire un petit restaurant de 40 places quelque part, un peu en bas, sur Saint-Note. On a tapé 5 ans, presque 4 ans, 5 ans. C'était devenu un peu serré. Il fallait qu'à un moment donné, surtout le week-end, vendredi soir, quand tu viens t'asseoir pour manger, que tu es toujours assis, que vient te dire que ma chérie, est-ce que tu peux te lever déjà, quelqu'un d'autre veut s'asseoir. Ouais, parce que c'était vraiment serré. Donc il y avait la demande, il y avait des gens qui venaient. Et je voudrais, c'est ce qu'elle est en train de dire, je voudrais ajouter quelque chose. Parce que quand on débute ce business à la maison, bon, généralement ce qu'on appelle le maquis, le circuit et tout ça là, il y a ce qu'on a réussi à faire dans la communauté, build un adresse book. Oui, les restaurants se sont multipliés dans la communauté. Essayer de faire la même chose que chez Michel Restaurant. Ah oui. Alors on s'est dit, bon, ici à la maison, on avait déjà atteint le plafond. Et pour que ça aille plus que ça, il faut partir d'ici. Donc c'est comme ça qu'on part donc de la maison pour trouver le premier restaurant de manière officielle et légale. Bon, est-ce qu'on peut parler, parce que tout à l'heure quand on mangeait, vous avez mentionné des petits soucis que vous avez eu au niveau de la maison. Malheureusement, on est souvent attaqué par les siens. Et ça, c'est dans la communauté. Ouais. Alors qu'on devrait se soutenir, on devrait se pousser. Vous avez dit, vous avez ouvert un circuit où la demande était élevée. Mais la demande est tellement élevée que ça peut créer des jalousies également. Oui, on n'a pas... Ça nous a pas raté. Ça nous a pas raté, ça nous a créé tous les problèmes du monde. Oui, parce que... oui, ailleurs, vous faites les circuits et tout ça, ça passe. Mais il y a des endroits où c'est pas légal. C'est pas légal. Donc il y a les gens qui savent. Alors, s'ils ne sont pas contents, ils vont trouver des moyens de vous nuire. Et je vous rassure qu'ils n'ont pas hésité à le faire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les gens ont cherché à nous nuire. À nous nuire au moment où j'étais même obligé de... Même ma famille a été menacée. Quand je parle de ma famille, je parle de mes enfants. Oui. Yeah. Il y a le CPS, c'était involved. Oui. Le CPS, on est involved. C'était... Les TMPC involved. Oui, c'était un peu très compliqué. C'est le gouvernement, c'est que se demande. Oui, donc il fallait vraiment comprendre que là, c'était une pente glissante. Mais il fallait qu'on parte de là. Mais pourquoi vous n'avez pas arrêté? Parce que beaucoup allaient avoir peur peut-être et arrêter. Non, oui. Vous avez pivoté, vous êtes allé dans une localité et tout, mais... Oui, ben, on est donc parti parce que là, on avait... Non, le problème c'est que c'était... ça montait, le business montait. Ça montait et puis les chiffres parlaient. Donc ça voulait dire que ce n'est pas une chose qu'il fallait laisser. Ce qu'il fallait faire à ce moment précis, c'était de légaliser ce qu'on était en train de faire. Ok, très important. Yeah. C'était légaliser ce qu'on était en train de faire. C'est pour ça qu'on part de là et on trouve dans le premier restaurant où on a passé 5 ans. On s'est dit, OK, vraiment, le maquis là, il faut arrêter. Parce que c'est trop risquant, ça peut nous causer des problèmes, il faut partir de là. C'est comme ça qu'on part de là et on prend le premier restaurant. Au premier restaurant, tout se passe assez bien quand même dans l'ensemble. Vous avez la demande. Maman Michel parlait de la manière qu'elle demande poliment aux gens de s'élever de partir parce qu'il y a des gens, qui veulent s'asseoir. Il y a la queue. Il y avait la queue.
Quand il y a un de mes fils qui avait dit, quand il vient acheter son poisson, il dit, oh, maman Michel, moi je préfère venir dans la journée parce que le soir, c'est la queue. Et il n'y a pas moyen de s'asseoir. Il n'y a pas moyen de s'asseoir pour obtenir ton poisson. Il fallait attendre au moins 1h30, 2h pour avoir ta nourriture. Oh, ouais. Donc c'était devenu un peu compliqué. Mais on forçait pour satisfaire tout le monde. Jusqu'à ce qu'un autre ami nous recommande ici. Ah, donc c'est de là que vous partez d'endroit de 40 à 50 de places ici. Et ici, c'est énorme. Ici, ça ouais, on a diminué à cause du Covid. Quand Covid est venu, ici, on avait 250 places assises. À cause du Covid, on a essayé de diminuer. Donc, oui, quand Covid est venu, ça a vraiment réduit même déjà le business parce que vous voyez au couloir, il y a assez de chaises là-bas parce qu'on a tout mis à l'intérieur. Ouais. Mais quand on met toutes les chaises, on a 250 places assises. Et au début, on faisait le plein. Ouais. Ouais, on faisait le plein. Ouais. Oui, j'ai vu les photos. Hein. Oh. Mon équipe m'a envoyé les photos, je vois les plats. Je dis, mais c'est quel restaurant ça? Oui. C'est plein, c'est plein. Vous savez, l'avènement de Covid, que beaucoup de choses ont baissé. Il y a des habitudes qui sont installées, c'est que les gens préfèrent venir prendre pour partir. Plutôt que de s'installer. Plutôt que de rester. De rester, ouais. Ok. Une question un peu entre guillemets avant qu'on reçoit dans le débat. Pourquoi le nom chez Michel? C'est que quand on était à la maison, moi en tant que femme, et que j'ai préparé, lui il était à la maison, lui il continuait à le faire quand j'allais à l'école. Et quand les gens demandaient, ils disaient, ah, on part chez Michel. On part chez Michel. Jusqu'à les gens le confondent, jusqu'aujourd'hui, les gens l'appellent Michel. Ah, donc jusqu'aujourd'hui, les gens l'appellent Michel. Il m'appelle Michel, bon, je réponds. Avec deux Donc, quand on reste là, parce que les circuits au Cameroun, quand tu es d'un circuit, c'est ton nom qui parle. Donc, comme c'était moi que les gens connaissaient plus, quand on part chez Michel. On part chez Michel. On part chez Michel. Mais quand on venait, c'est mon mari qu'on trouvait à la maison. Okay. Et on m'appelait Michel. Et quand on part donc de là, quand on ouvre le premier restaurant, on s'est dit, mais pourquoi changer Michel pour chercher? Oh oui, bon, on a dit qu'on laisse, on a continué chez Michel. D'autres m'ont dit qu'il faut enlever chez. J'ai dit que non, on laisse chez Michel. Donc c'est comme ça qu'on a adapté ça chez Michel. Bon, maintenant si on revient au niveau du menu ici, j'ai vu de très bonnes choses. Juste à lire même le menu là, on peut déjà être rassasié. J'ai vu le boulet, j'ai vu le poisson braisé, j'ai vu le héros. Les menus sont choisis en fonction de quoi? Tout à l'heure, maman Michel justement disait que vous pourriez faire peut-être 50 choses ou 60 choses parce que vous êtes qualifié pour le faire. Vous avez ce don-là. Mais vous avez choisi certains menus bien précis. Et vous servez même également la communauté nigérienne. Ce qui m'a beaucoup surpris. Vous avez appris à faire ça? Ici. Vous avez appris à faire la cuisine nigériane ici là? Oui, par la force des choses, parce que on s'est retrouvé à un moment donné, on était submergé par la communauté nigérienne. Alors quand les gens venaient pour manger le poisson, et quand ils viennent, ils ont des gens qui veulent manger du couscous. Comme ils appellent le Ils appellent ça le swallow. Ils veulent manger du couscous. Bon, ce qu'on pouvait faire à ce moment précis, c'était peut-être le gombo. Ce qu'on pouvait faire au Cameroun, quoi. Mais après, on se dit, mais tiens, on ne va pas se limiter là. On peut recruter une femme nigériane qui fait des menus nigériens. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé par préparer une nourriture nigériane, Edika Eko, ça c'est le nom peut-être que tu ne connais pas, Afan, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, c'est passé. C'est passé. Elle a cette aptitude-là, c'est-à-dire qu'à force de regarder, elle peut faire. Elle apprend, mais c'est ça qui est... Oui, quand ça concerne la vie. Oui, yeah, that's true. Donc elle a capté. Les l'ouvrage, je paye tout le monde pour faire ça. Oui, on paye les gens pour faire ça. Mais aujourd'hui, elle a gagné. Il y a eu mon fils n'est pas là. Yvan, je crois qu'il est dans les parages. Il y avait un concours de meilleur jollof rice à Houston. Et c'est chez Michel Restaurant qui a gagné le concours. C'est pas possible. C'est une Camerounaise qui a préparé ce jollof rice, qui est un repas nigérien. Et il disait que non, depuis quand toi... Il dit que non. Parce que dans leur tête, ils se sont toujours dit que c'est leur nourriture. Que c'est une Nigériane qui prépare ça là-dedans. Non, c'est elle, Michel, qui fait ce jollof rice. Le riz jaune, quoi.
Tu connais ça? Oui, oui, très bien. Ouais. Ils ont aussi ça au Ghana. Il y a une bagarre entre les Nigériens et les Ghanéens. Il y avait un concours, un truc là, je crois que c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Oui. C'était l'année dernière, après la fin de la... J'ai une de mes filles nigérianes là, elle était là-bas avec Yvan. Ils sont allés nous représenter. Et c'est nous qui avons gagné le prix. Préparé par elle, une Camerounaise. Mais vous trouvez votre inspiration d'où? Parce que, en fait, je côtoie tellement le milieu entrepreneurial que je vois beaucoup d'entrepreneurs s'arrêter quand ils ont des challenges. Ils ne veulent pas être créatifs, ils ne veulent pas se challenger. Ils voient, ils se disent, ah, peut-être c'est pas pour moi, et ils arrêtent. Non, c'est les gens qui arrêtent, c'est les gens vraiment qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou bien ils n'ont pas pu atteindre leur but. Quand j'arrête l'école, et puis nous deux, nous avons préparé. Et puis nous avons les gens devant nous qui demandent la nourriture. Et nous l'avons fait. On a tenu notre cuisine à deux pendant un très bon bout de temps pour être là. On ne voulait pas recruter. Wow. Parce qu'il fallait travailler pour build, il fallait qu'on travaille dur pour avoir l'argent, pour avoir les places comme ça. Tu te lèves le matin à 9h, tu fais des courses, tu ouvres le restaurant à 10h, 11h, tu fermes à minuit, 2h du matin, tous les jours. On l'a fait pendant au moins 10 ans. Wow. Maman Michel, tu viens de dire quelque chose avec beaucoup de fierté. Oui, tu dis que nous deux, nous préparions. Oui, Monsieur Boyo-Mosezan, comment par rapport à ça? Parce que ça peut être choquant pour beaucoup d'Africains. Ça peut être choquant parce que vous dites que l'on prépare. Il prépare très bien. J'ai goûté son dolé là tout à l'heure. Oui, la petite histoire, c'est que même quand nous sommes à la maison, quand on sait que c'est moi qui cuisine là, et tout le monde est content parce que they know that something good gonna come out of that. You know? Donc monsieur confirme qu'il est meilleur que... Mais attends. Non, il n'est pas meilleur. Non, really, chacun dans son domaine. Il n'est pas meilleur. Chacun dans son domaine. C'est moi domaine. qui lui ai appris comment on fait le poisson, les condiments du poisson et le piment. Chacun a son domaine. Oui, c'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais sauf que j'ai quand même des prédispositions. Il fallait faire le poisson braisé, il fallait faire tous les condiments. Je vais faire tous les condiments du poisson. Je vais assaisonner le poisson, c'est facile. Elle va laisser, elle va aller à l'école. Je vais aller à l'école. Oh, là, okay. il peut laisser. Là, je vais continuer à faire le reste. Donc, c'est facile. C'est comme ça que ça avance. Mais je vais poser une question un peu controversée. Là, on va revenir à maman Michel tantôt. Monsieur Boyo, qu'est-ce que vous pensez de la phrase « La place de l'homme n'est pas à la cuisine ». Parce que là, vous étiez à la cuisine. Il est à la cuisine. Il est. Oui. Oh, je disais, il était. Elle dit, il est à la cuisine. Pour beaucoup d'Africains, ils se disent peut-être que c'est quelque chose qu'il faut délaisser aux femmes et ils ne font pas ça. Bon, je ne sais pas dans quel contexte on le dit. Je ne sais pas dans quel contexte on le dit parce que je crois que les meilleurs chefs sont les hommes. Tout à fait, merci. Merci. Ouais. Les meilleurs chefs sont les hommes. Et moi, j'ai eu ce don du ciel, c'est-à-dire que je ne suis pas passé dans une école, passé par une école pour apprendre à faire la cuisine, parce que j'ai cette capacité de confectionner plusieurs menus. Et il y a des moments, je dors, je me réveille, je dis ok, je vais ajouter ce repas dans le menu de chez Michel Restaurant. Je le conçois, je le présente et ça passe. Ouais, parce qu'il y a des choses qu'on ne vendait pas ici avant et qui passent vraiment aujourd'hui. Des trucs comme la peau de bœuf, qu'on appelle, en langage du Cameroun, on appelle ça bikobignac. Hein? Et les Nigérians appellent ça comment? Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. J'ai vu ça ailleurs, je me suis dit, attends, je peux concevoir ça autrement. Donc, si vous parcourez le menu de chez Michel Restaurant, vous allez trouver ça. Ça, c'est des choses que j'ai développées. Il y a des choses comme les snails, what are snails again? Des escargots. Escargots, yeah. Il y a des choses comme ça qu'on ne connaissait pas. J'ai réfléchi, je suis allé quelque part, j'ai vu les gens manger. Je me suis dit, attention, je peux rentrer ici, concevoir ça. J'ai conçu et j'ai mis ça. Donc, dire que la place de l'homme, ce n'est pas dans la cuisine, I'm not really sure. C'est limité. C'est limité, hein? Ok. C'était important que ça vienne d'un chef. Quelqu'un qui maîtrise justement la cuisine africaine et tout. C'est un domaine très violent. Hein. Souvent, c'est un domaine où je ne recommande pas aux gens de se lancer parce que si vous n'avez pas la discipline... Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais, il faut le faire bien. Très bien. Quand c'est bien fait, même si c'est comment, tu vas t'en sortir. Quand c'est bien fait, il y a des gens qui ne viennent pas chez moi
Mais quand ils viennent, quand ils ont des amis à Rotan, ils vont dire qu'on part chez On part là-bas. Il y a assez d'espace pour tout le monde. Donc vous venez même à 30, venez à 40, vous avez la place. Il y a la place. Pourquoi vous ne venez pas à New York? Vous savez qu'il n'y a pas de restaurant. Ma fille, moi, je suis déjà fatiguée. On a des petits restaurants africains, c'est ceux qui connaissent New York sur la 116e, du côté de Harlem. Mais c'est des tout petits restaurants. Et souvent aussi, bon, la nourriture n'est pas trop ça. Il y a certaines qui parfois essaient un peu de préparer de la maison. Tu appelles, puis 2 mois, 3 mois plus tard, elle ne fait plus ce qu'elle faisait. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Moi, je suis pas dans la restauration, mais la demande explose. Oui, bon. La demande explose à New York. Et c'est difficile pour nous. Très difficile. Oui, la question que moi, je suis en train de me poser là, c'est que si jusqu'à présent, quelqu'un n'a pas eu... Forcément, les gens ont fait l'étude du marché. Parce que les produits que nous avons ici, là, est-ce qu'on peut facilement les trouver à New York? Parce que ici, là, nous avons l'Amérique du Sud qui nous livre très facilement. C'est vrai que c'est à côté. Hein. Ouais, qui nous livre très facilement des trucs comme le plantain. Le poisson, on a le tilapia, on a le drum. On a toute une variété de poissons qu'on trouve ici à mer. Ouais. Parce qu'ici, il y a des gens, ici, il y a d'autres restaurants camerounais qui font le hacho, tous ces trucs-là. Le taro, là, ils prennent ça où? Ça vient de l'Amérique du Sud. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que si quelqu'un se retrouve au niveau de New York, est-ce que c'est possible d'avoir tous ces produits? Je dirais possiblement oui. Hein. Possiblement oui. Peut-être aussi un manque de discipline, de planification. Peut-être les gens n'ont pas fait la bonne étude de marché. Peut-être les gens ne font pas bien. Parce qu'il y avait une maman, un moment, qui préparait un peu. J'ai acheté chez elle une seule fois. C'était pas trop ça. Oh, c'était pas trop ça. Tu manges un lait, tu mâches comme la vache carrément. Il y a un problème. C'est ça. Il y a un problème. Il faut le faire bien. Il faut le faire bien. Voilà. Il faut le faire bien parce que la personne qui vient acheter, tu veux que cette personne revienne encore pour acheter. Sinon, si ce n'est pas bon, la personne ne revient plus. Et tu ne pourras pas recommander quelqu'un d'autre. Parce que c'est de bouche à oreille. Yeah, that's how it works. Et puis du coup, tu n'as plus de business avec la personne. En effet, en effet. Donc, pardon, ne dites pas que vous êtes fatigué, pardon. Allez, les autres États ont besoin de vous, quoi. Le monde entier même, parce que vous commencez ici. Le problème que nous avons là, c'est qu'on n'a vraiment personne dessus qui peut faire comme nous à la cuisine. Tu vois? Oui. Yeah. Quand tu prends même quelqu'un, tu te dis que bon, la personne peut rester, tu traînes la personne et tout, à un moment donné, là, je ne les fatigues pas. C'est ça. Parce oui, nous avons formé des gens ici. Ouais. Hein. Je ne sais pas, vous avez essayé d'assurer la relève et tout. Je sais que vous avez des enfants quand même. J'ai eu la chance de rencontrer un des enfants. Oui, le garçon est là. Aujourd'hui, il est là, demain, il glisse. Donc, on il se bat comme il est. Les gens l'aiment bien ici parce que quand nous ne sommes pas là, vraiment, c'est le bosseur de la maison dont il tient le coup. Parce qu'il y a des moments où nous sommes tous au Cameroun. Et c'est lui qui tient la maison. Donc, c'est vrai que c'est pour au trop 1 mois. Bon, nous ne sommes pas là pour 6 mois, est-ce qu'il pourra tenir? Donc, ça c'est encore... reste à savoir, oui, voilà. Quand il est ici, à un moment donné, il dit que mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis là à rentrer. Ouais, parce qu'il sait qu'il va assurer le reste. Mais c'est drôle que vous parliez de ça, parce que je pensais que le problème de la ressource humaine, c'était plus en Afrique. Maintenant, je me rends compte avec vous qu'on retrouve le même problème ici. Quand tu recrutes quelqu'un, on ne recrute pas forcément les techniciens. On recrute quelqu'un qu'on doit former. On doit former parce que nous faisons la cuisine africaine. Nous avons notre façon. Voilà. Le poisson que je fais, le brésil que je fais chez Michel Restaurant, ce n'est pas forcément le même poisson qu'on fait ailleurs. Donc, même si tu prends quelqu'un qui te dit qu'il a travaillé ailleurs et qu'il a brisé du poisson, quand il vient chez toi, ce n'est pas la même chose. Tu es obligé de le former pour garder le standard de Michel Restaurant. Ça doit rester comme ça. Donc tout le monde qui entre là doit être formé. Durant ce parcours dans la restauration, quels sont, d'après vous, vos plus gros challenges? Les problèmes que vous avez, vos plus grosses déceptions? Les plus grosses déceptions? Est-ce que c'est la confiance que vous avez mise dans les gens, les personnes par exemple? Je ne peux pas parler trop de déception. Parce que quand vous atteignez un certain niveau, un certain statut,
n'importe comment, il y a des défis. Et ces défis, il faut se battre pour les surpasser. Et c'est pas que je peux me vanter ou whatever, mais je pense que j'ai toujours réussi à essayer de mettre ça de côté et avancer. Parce que chez Michel Restaurant, c'est un restaurant qui monte et qui montera toujours. Dans la vie, tout ne peut pas être rose. C'est vrai, tu prends ce qui est bon, le mauvais, tu mets à côté, puis tu avances. Je ne vais pas rester là aujourd'hui et dire que Stéphanie, tu as décidé, ton restaurant est monté, c'est descendu. Si moi je fais mon business bien, je gagne mon argent. C'est le plus important. C'est le plus important, le reste. Ce que nous avons traversé à la maison, où le site était là, le CPS. Les gens m'ont envoyé. Et puis, les gens, même que quelqu'un vient te dire que c'est tel qui l'a fait. Mais tu vois la personne, tu continues. Oui, bien sûr, on est venu nous dire. On continue, ça a changé quoi? Au contraire, ça nous a même poussé à avancer. À avancer, on s'est dit, ok, écoutez, bon, voilà, plutôt que de rester là. À continuer à faire. Réfléchir. Non, on réfléchit, ok, comment est-ce qu'on peut challenge ça? Plutôt que de rester là à se morfondre. Non, on dit, ok, on abandonne ça, on ferme ça là, on avance. C'est comme ça qu'on part de la maison. On part de la maison parce que les gens sont sortis pour nous bloquer, pour n'avancer pas. Et quand on part de là, on laisse d'abord la maison en circuit, on ne peut pas louer une autre maison pour quelques temps avant de trouver le restaurant. Donc on avait la maison à payer, on avait l'autre location à payer, on avait le restaurant. On avait le mortgage, on avait la location. Et on avait le restaurant. En même temps. En même temps. Il faut maintenant commencer à réfléchir comment trouver maintenant un location pour faire le business de manière légale. Légal. Donc, il fallait avancer. Et nous sommes arrêtés. Oui. On a avancé, on est arrivé là-bas. C'est fou parce qu'on voit tout ça, on voit les réalisations. Parce que moi, en entrant là, j'étais... C'est grandiose, Quand on a fait le grand opening, je ne sais pas si on peut trouver les vidéos quelque part. Il n'y avait pas de place. Tu ne pouvais même pas quitter là pour aller payer. Non, il n'y avait bouger. pas moyen. Il y avait peut-être 400 personnes ici dedans. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas. Non, les gens voient tous, ils ne voient pas les épreuves par lesquelles vous êtes passé, que vous avez surmonté et vous continuez à avancer. Vous continuez à avancer. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il ne faut pas rester là sur mon fond. Il faut avancer. On va un peu toucher un milieu, surtout dans le business. Vous faites comment pour garder la vision commune et continuer à avancer? Vous êtes comme des extraterrestres pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, moindre chose, ça ne va pas, on se sépare et tout, chacun prend sa route. Comment on appelle un ami qui est avocat, quand il venait, parce que nous étions peut-être 3 couples comme ça ici à Houston, qui sont les couples, monsieur et madame Boyomo, monsieur et madame tel, monsieur et madame tel. Un jour, ils viennent et vous disent que mais vous faites ça comment? Pourquoi les autres ont toujours des problèmes? Mais vous, tout le temps, il faut qu'ils viennent prendre le coup chez vous et me se retourner et les regarder. C'est parti. Elle dit que mais ça dépend de comment nous sortons de très très loin. Vous voyez, donc c'est un peu différent des autres. On ne s'est pas rencontrés ici, c'est pas ici qu'on s'est vus et puis nous sortons des familles un peu près, qui n'étaient pas trop aisées. Pas des familles, nous sommes sortis des familles pas aisées. Pas très aisées. Donc on a appris à vivre comme ça, avec compter sur ce qu'on avait. Oui. La complicité, c'est un peu... Il y a des choses qui ne se trompent pas. Quand vous venez, quand vous entrez, vous trouvez monsieur et madame Boyomassi, vous les regardez, vous ne posez pas trop de questions. Ouais. Et les gens qui m'ont entouré disent que mais ces gens, je me rappelle un ami, il y avait un problème là-bas, je sais pas, au niveau de la réunion, il dit que pardon, les gens là faites très attention. Quand vous attaquez au Boyomo, à madame Boyomo, attention, les gens là sont tellement soudés qu'il ne faut pas provoquer sa femme. Donc on a grandi comme ça. Je connais ma femme, je suis très jeune. Et moi j'étais bébé. Vous avez vu le sourire là sur les lèvres? Tu étais très jeune. Moi, très jeune. I was a handsome boy, you know. Only you. Only you. Et donc on a appris à grandir comme ça. Okay. On a appris à grandir comme ça avec cette complicité.
On a réussi à surmonter, vous savez, dans la jeunesse, il y a tous ces mouvements et tout ça. On a réussi à surpasser tout ça. On est restés ensemble. On est restés ensemble, je suis à la soixantaine légèrement dépassée. Et elle est là. Elle est là. Donc quand tu calcules, tu vois qu'il y a une big gap. Mais nous sommes là. Donc c'est un peu ça qui... à la cinquantaine aussi. Oui, oui. Plus. Et donc c'est un peu ça qui nous lie, c'est cette complicité. Vous êtes le rêve, je pense, de la plupart des gens qui sont dans la restauration. Vous voyez chez Michel dans 5 ans où exactement? 5 ou 10 ans? Vraiment, 5-10 ans. Si chez Michel veut continuer à fonctionner, il faudrait que celui-là accepte de faire le travail parce que nous, on est déjà un peu... Il faudrait qu'il accepte. S'il veut pousser, s'il veut changer des choses, s'il veut que ce soit un peu comme les franchises. Nous n'avons plus cette force qu'on avait il y a 15 ans, par exemple. Ouais. Parce que quand tu fais, avant tu fermes ici tard le soir parce que le week-end c'est parfois busy. Yeah. Parfois on ferme ici là 2 heures, 3 a.m. the morning. So yeah, sometimes yeah, when it's really busy, quand on a le live band playing here, sometimes 4 o'clock, 5, close on 5. Sometimes il faut revenir à 11 heures. Il faut venir ouvrir à midi parce qu'on ouvre à midi. On n'a plus cette force là. La relève doit faire la différence. Yeah. Donc, quand je fais cette projection sur 5 ans, 10 ans, donc il faut absolument qu'il y ait quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit être là pour le faire. But myself, I don't think. Elle aussi, je ne pense pas que dans 10 ans, non. Il faut quand même que je m'asseye quelque part. Je n'ai jamais fumé le cigare. Que je m'asseye quelque part, je fume mon cigare tranquillement. Je ne réfléchis pas que I have to wake up, go and open the restaurant at 12. Non. Yeah. Dans 10 ans, ce n'est pas possible. Ok. Bon, avant de vous laisser, une dernière fois, Maman Michel, est-ce que, déjà une question, vous livrez dans tout Houston ou ça va dépendre des localités de Houston? On livre dans tous les États-Unis. On livre dans tous les États-Unis? Partout. Il y a des gens qui appellent, ils demandent de fraises, ils passent la commande. De nous, on sait comment envoyer ça. Ils appellent. Il y a des gens qui ont mangé ici, qui ont move, qui sont out of state. Ils passent les commandes en grande quantité. Vous faites choses et oui, beaucoup plus le poisson, parce que vraiment c'est la spécialité. Ça coûte un peu cher parce que comme c'est parfois le overnight et le kilo, mais il y a des gens qui acceptent de payer. Ça appelle. Quelqu'un appelle pour demander, il veut seulement les condiments, il veut seulement le piment. Donc on prend ça, on apprête ça et on ship. Bon, ceux intéressés, tous ceux qui sont aux États-Unis, c'est encore quoi le numéro? Tu nous rappelles le numéro de téléphone? Ceux qui veulent goûter cette cuisine inoubliable. 281-530-5787. Parfait. Et la localité, vous êtes situé où? Ici à 6991 Highway 6 South, Houston, Texas, 77083. Oh, parfait. Bon, merci encore beaucoup pour votre temps. Notre plaisir, ma chérie. Je ne sais pas si monsieur veut finir avec un mot. Yeah, I wanted to say, on peut aussi avoir ça, you can Google it. You can just Google the address. Google Chez Michel Restaurant in Texas. Tu vas voir les numéros de téléphone. Tu as les menus, tu as les numéros de téléphone, tu as tout ça. Yeah. Donc vous pouvez également aller sur Google. Hein. Donc vous rentrez chez Michel Restaurant, vous avez toutes les informations. Je conseille à tout Africain de goûter la nourriture là. Parce que poisson braisé, commencez le poisson braisé pour ceux qui ne sont pas camerounais. Bon, pour les Camerounais, je pense qu'ils vont peut-être commander 3 ou 4 menus et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, comme d'habitude, merci beaucoup pour votre temps. Merci Stéphanie. S'il vous plaît, prenez le temps de partager cette vidéo si c'est une histoire inspirante. C'est une histoire de plus de... Vous êtes dans la restauration, ça fait trop longtemps. 17 ans de résilience, 17 ans de challenge, 17 ans où on grandit, où on avance et où on arrive à un point, à ce point-ci, aussi simplement que ça. Merci encore. Et on se voit à la prochaine vidéo, la famille. Merci Stéphanie.